lu mu am ngir koom-koom ak naataange ci Sénégal D-Média juddu ci jamono jooju ñu soxlaa ku nekk am fu mu toogee ak Sen TV, bienvenue chez vous. Il est 17h, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal, la Sen TV, et bienvenue à ce flash d'information. À Thiès, on a prié ce dimanche matin au terrain Tundoui du quartier Mbour. D'autres fidèles musulmans se sont retrouvés également à la mosquée Al-Fala du quartier Ngent. Le reste de la communauté musulmane, y compris une partie de la Jamatou Ibadou Rahman, compte célébrer la Tabaski demain lundi, ce qui relance la polémique sur la célébration en 2 temps de l'Eid el-Kabir. Et puis dans notre pays, pour l'imam Maoud Kassé, membre de la Jamatou Ibadou Rahman, cette polémique ne se justifie pas si l'on se fie de l'orthodoxie, donc qui veut que le sacrifice d'Abraham est commémoré au lendemain de la célébration du jour d'Arafat. Imam Maoud Kassé, que nous vous proposons d'écouter au micro de Simon Faye Mbaïta Koumba. Hier était le 9e jour du mois de Zulhijjah qui coïncide au jour de Arafat. Et tous les pèlerins du monde entier ont célébré Arafat ensemble. Nous y avons nos représentants, les Sénégalais qui sont là. Donc, le lendemain d'Arafat reste et demeure le jour de Tabaski pour celui qui a les moyens. Les 1,5 milliard de musulmans qui sont dans le monde ne peuvent pas être dans l'erreur. Et nous autres, qui ne constituons que 1 millième de musulmans du monde, demeurons, n'est-ce pas, dans le vrai. Que ceux-là, peut-être aussi, qui ont opté pour faire la Tabaski demain, optent aussi pour jeûner aujourd'hui leur Arafat. Et à partir de ce moment, nous poserons la question au monde entier, est-ce qu'il y a 2 Arafat ou pas? Et je pense que la réponse est toute faite. Il est illogique de jeûner Arafat hier, de ne pas s'acquitter de la fête de Tabaski aujourd'hui. Et puis, conformément à sa tradition, la communauté Ibad Rahman de Rufisque a prié ce dimanche dans les grandes mosquées Al-Fala de Kérissouf et Taouba de Médine. Les imams sont unanimes. Le dialogue et la concertation sont plus que jamais nécessaires pour mettre fin à la célébration des fêtes de Korité et de Tabaski à 2 vitesses dans leurs sermons. Les autorités religieuses invitent par ailleurs un retour vers Dieu pour juguler le retard des pluies enregistrées dans ce pays, le Sénégal. Reportage Charmet Yansek. La communauté islamique Ibadou Rahman de Rufisque a prié ce dimanche à la grande mosquée Al-Fala de Kérissouf. L'imam appelle au dialogue et à la concertation pour mettre fin à la célébration des fêtes musulmanes à 2 vitesses. Le fait d'avoir 2 Tabaski ou bien 2 Korité, bien vrai que y a des gens qui se basent sur une partie du sunna de la prophète, l'autre sur l'autre vision. Mais tout cela, c'est-à-dire si on fait une discussion ensemble, vraiment on serait d'accord, on peut être d'accord sur un jour. Même son de cloche du côté de la grande mosquée Taouba de Médine. Nous appelons tout le monde derrière ce que je dirais l'unification des musulmans. Dieu a dit dans le Coran que la Tabaski sera célébrée au lendemain de Arafat. Et hier c'était Arafat, aujourd'hui donc c'est la fête de la Tabaski. Pour les retards de pluie, les imams invitent au repentir et à plus de sollicitude pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que les gens ont tendance à faire ce que Dieu ne veut pas, Dieu ne va jamais faire descendre la pluie. Aujourd'hui, dans ce pays, on veut légaliser l'homosexualité. Nous disons que ça, c'est déplorable. Le malaise vécu par les populations rufisquoises en ces périodes de travaux du terre, les embouteillages sur les routes, les imams ont profité de cette fête pour interpeller les autorités étatiques sur le cas de Rufisque.
Chametiyan Sek, l'association des musulmans du Sénégal, a également célébré la traditionnelle fête de l'Aïd el-Kabir à la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'imam Ababakar Sissi a axé son sermon sur la paix, la stabilité et la sécurité au Sénégal. Il a par ailleurs dénoncé les séries de meurtres qui restent jusque-là impunis. Et le voici au micro de Souley Fatundawa. Et autres, il faut aussi renforcer la sécurité des citoyens. Il incombe aux autorités de donner plus d'importance à la sécurité des citoyens, de protéger leur vie, car ces derniers jours, la criminalité a atteint son summum. Pour un rien du tout, on verse du sang d'autrui, on agresse, on viole, on tue au vu et au su de tout un chacun. Et les couches les plus touchées sont certes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Cette criminalité a gagné du terrain à tel qu'enseigne que des gens, des malfaiteurs, osent maintenant échanger des tirs avec ceux qui sont censés assurer notre sécurité jusqu'à ce que mort d'homme s'en suive. Et toujours, on protège les malfaiteurs, on rend hommage aux défunts et c'est fini. Oui, c'est le droit humain. Une partie de la communauté musulmane a prié également à la mosquée Abbas Salle de Liberté 6. L'imam, dans son sermon, a appelé les fidèles à la sincérité, gage de paix et de stabilité au Sénégal. Et puis imam Mohamed Abbas Salle que nous proposons d'écouter au micro de Tijan Diop. Nous félicitons tout le monde en cette fête. Nous prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne vraiment la sincérité nécessaire à nos adorations. Parce qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord une base de sincérité qui est indispensable. Si on n'est pas sincère dans notre foi, si on n'est pas sincère dans notre adoration et dans notre manière d'aller chercher l'information, d'aller chercher la science religieuse dans le Coran et la Sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pourrons jamais avoir la paix entre nous. Nous ne pourrons jamais avoir la paix entre nous si nous ne sommes pas sincères envers notre Seigneur, pour ensuite, de par cette sincérité-là, travailler à nos relations horizontales, à nos relations entre nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en ce jour saint, nous permette d'atteindre ce niveau de sincérité, sincérité qui était la marque de fabrique des prophètes, qui était la marque de fabrique des compagnons de Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam. La Commission nationale de croissant lunaire du Sénégal doit être élargie, ce qui permettra de s'accorder à une fête au Sénégal. L'annonce est d'Amadou Tidjane Talla, président ONG ACD, Association sénégalaise pour le développement, lors de la distribution de vivres aux populations de la banlieue à l'occasion donc de la fête de Tabaski. Le voici donc au micro d'Ousmane Niang. Problème qu'on doit régler. C'est pourquoi moi je demande au président de la République de prendre ça en main vraiment pour régler de ces problèmes-là. Ici au Sénégal, nous sommes tous musulmans. Nous avons un seul Qibla de Kaaba, un seul Coran. Nous avons un seul prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est unis dans toutes choses. Donc c'est pas normal. Ici au Sénégal, partout dans le monde, les pays célèbrent l'Eid al-Fitr ou l'Eid de Tabaski dans une seule journée. Ici au Sénégal, nous, on fête le Tabaski dans 2 jours ou 3 jours. Ça, vraiment, le président, nous souhaitons que le président de la République soit prendre ça en main pour régler ce problème. Et puis parlons à présent de ces vingtaines d'enfants et orphelins de la commune de Kourmassar qui vont pouvoir passer la fête de Tabaski comme il se doit. Ils ont reçu justement des boubous neufs pour cette fête des mains de la présidente de l'association Bokk Taxawu Jàppale Xale yi Daara qui entend par ailleurs lutter contre la mendicité des enfants. Elle invite par ailleurs l'État à construire une maison pour les enfants talibés afin de diminuer leur souffrance. Écoutons à ce propos Malita Kossi au micro d'Idrissa Diémé. yére yi su ma sañoon at mu jot dama koy def ndax at bu jot dinaa jënd ceeb jënd diwlin jënd lépp jox leen ko loolu lépp bëgg rek daara yi bëgg képp xale rek ma bëgg la te yàlla rek a tax. J'avais les moyens, les enfants talibés et les orphelins de Keur Massar allaient recevoir chaque fois des habits. Et j'ai constaté à chaque Tabaski, les talibés portent des haillons pour manger.
Et en tant que Yayou Dara, je réclame une maison uniquement pour les enfants. Mais aussi, je demande aux femmes d'aider ces enfants talibés comme je l'ai fait afin de lutter contre la mendicité de ces derniers. Ce n'est pas encore le grand rush chez les vendeurs de grillage. Un tour sur la VDN nous a permis justement de faire le constat. Ces vendeurs ont même baissé les prix pour attirer le maximum de clients qui se font rares. Ils ont aussi soulevé la démarche de la municipalité qui réclame des taxes sans pour autant justement prendre en compte leurs besoins. C'est un reportage signé Souley Fatundaou. La VDN, une voie très fréquentée par les vendeurs de grillage à cette veille de fête, une période selon eux opportune pour les bonnes affaires, mais les clients ne sont pas encore au rendez-vous. D'habitude, les clients viennent la veille pour acheter, mais pour le moment, on ne les voit pas. Ils viennent demander les prix et repartent.